Nao et Pepper, ça vous dit quelque chose ? Ces robots humanoïdes sont le fruit du travail d'Aldebaran Robotics, start-up française lancée par Bruno Maisonnier. Bien que prometteur à l'époque, l'entrepreneur estime cependant que ces robots étaient bien loin du compte. C'est les seuls que vous pouvez vraiment acheter en tant que produit, que ce soit à Palo Alto ou que ce soit à Shanghai. Mais en même temps, c'est des robots qui sont un peu frustrants parce qu'ils ne sont pas vraiment capables de comprendre ce qui se passe autour. Ils ne sont pas capables de comprendre que quelqu'un faisant coucou au robot cherche à interagir avec lui. Et donc, à un moment donné, il fallait essayer de passer ce cap et donner au robot une capacité à comprendre ce qui se passait autour, c'est-à-dire une intelligence, une forme d'intelligence. Et j'ai passé pas mal de temps à essayer de regarder dans ce qui existait, dans l'intelligence artificielle, le deep learning, etc., pour doter les robots de ces capacités. Et je me suis rapidement rendu compte que dans ce qu'on appelle IA aujourd'hui, donc qui est organisé autour du deep learning et du big data, il n'y a pas d'intelligence. Il y a des calculs super puissants, il y a des statistiques, il y a une façon de catégoriser, il y a des tas de résultats qui sont vachement intéressants et super puissants, mais il n'y a pas d'intelligence au sens de donner la capacité à des objets de comprendre ce qui se passe dans un monde un peu complexe et non prévisible. Ce dont les voitures autonomes ont besoin, ce dont la robotique a besoin, ce dont les drones ont besoin. Et donc, il n'y avait pas cette forme d'intelligence. Pour aller plus loin dans l'intelligence artificielle, Bruno Maisonnier a alors lancé en 2017 Another Brain, une nouvelle société pour prendre le contre-pied des GAFA et des BATX qui investissent des milliards dans le deep learning. Comment ? En créant une intelligence artificielle qui a conscience de l'environnement qui l'entoure. On a une intelligence artificielle qui est explicable, qui est frugale en énergie, qui n'a pas besoin de gérer les données sensibles, privées, etc., donc qui est human-friendly. C'est pour ça qu'on l'a appelé Organic AI. C'est une nouvelle catégorie d'intelligence artificielle qu'on a lancée, Organic AI. Et cette nouvelle catégorie d'Organic AI correspond à ce que la DARPA, qui est l'agence américaine du Pentagone chargée de donner toujours 20 ans d'avance à l'armée américaine en matière de nouvelles technologies. Donc la DARPA qui a analysé un peu, il dit mais l'intelligence artificielle actuelle a des limites qui nous embêtent, on voudrait passer à la génération suivante, et ils décrivent la génération qui correspond exactement à ce qu'on veut faire, et à ce qu'on est en train de faire. Alors, ils annoncent qu'il y en aura pour des dizaines d'années. Nous, on pense que d'ici 10 à 20 mois, on va livrer les premiers produits, des applications qui fonctionnent avec cette nouvelle façon de faire, très, pas iconoclaste, mais enfin très différente du mainstream et de la façon dont les gens font actuellement. Les bases de cette intelligence artificielle, nouvelle génération, désormais posée, comment va-t-elle se matérialiser dans la réalité opérationnelle ? Ce qu'on fait, ce sont des algorithmes qui seront embarqués soit sous forme de software, sur des cartes graphiques, soit sous forme de chips, et on va forger des chips. Typiquement, si on prend notre chip et qu'on le met derrière un capteur, on transforme ce capteur en capteur intelligent. C'est-à-dire qu'une caméra avec notre puce va être capable, en voyant un certain nombre de personnes, il ne faut pas qu'on voit une seule personne, mais si on voit 10, 20 personnes, c'est les ordres de grandeur, il va pouvoir donner la capacité à une voiture autonome de dire en face de moi j'ai une moto, et si je dis que c'est une moto, c'est pas parce que c'est tombé dans la case moto de mon deep learning, de mon réseau de neurones, c'est parce que je vois 2 roues épaisses et sombres, un moteur, quelqu'un avec un casque, et en plus le bruit c'est OM. Donc je peux vous dire quel type de moto, la direction et la vitesse. Voilà, notre système est capable de comprendre dans des flux de données qui arrivent les structures qui ont du sens, les structures significatives. Outre l'automobile, l'intelligence artificielle d'Another Brain pourrait intéresser d'autres industries, comme l'aéronautique, la médecine ou encore le luxe. L'approche de la start-up française vise en effet à décupler le potentiel de la robotique. En fait, avec l'intelligence artificielle d'Another Brain, on va être capable d'anticiper les problèmes et de pouvoir les assimiler et de rendre plus dense l'information. Le bruit crée la robustesse et grâce à l'IA, avoir plus d'informations et créer un événement, on va être capable de rapidement trouver un système robuste, mais aussi qui va accepter plus d'informations et de résister à des informations qui ne sont pas cohérentes, mais de trouver une solution. Et c'est ça qui est l'intérêt de rendre la robotique intelligente. Ça va nous permettre aussi de faire de la qualité intelligente, de pouvoir rapidement trouver des défauts et les segmenter. Et la troisième chose qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi pouvoir trouver dans des bacs, par exemple en logistique, on va prendre plusieurs pièces et de vérifier que toutes les pièces sont là. Mais dans un parcours simple, sans mettre toutes les images sur le cloud. Ici, tout est local, on apprend localement et automatiquement, il trouve toutes les pièces qui sont dans le bac et correspondant à ce que demandait la commande de l'automate. Alors que la société Aldebaran Robotics avait été rachetée par le géant japonais SoftBank, Bruno Maisonnier a mis un point d'honneur à créer Another Brain en France, un pays qui possède un vivier de talents sans égal dans le monde en matière d'intelligence artificielle. Le recrutement des meilleurs spécialistes français du secteur par les géants américains et asiatiques, comme Yann Lequin chez Facebook, confirme ce constat.
Le mix de compétences dont on a besoin pour l'intelligence artificielle colle parfaitement avec la structure éducative française. C'est conceptuel, mathématique, mais en même temps du système D, en même temps des approches originales. On a un mix de compétences conceptuelles poussées, software, voilà. Et je trouve que ça correspond parfaitement avec l'état d'esprit français. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en France, à Paris. Mais c'est pas complètement un hasard non plus, parce que le Chief AI de chez Facebook, c'est un Français, le numéro 2, c'est un Français, le Chief AI chez Google est un Français, il y en a chez Samsung. Voilà, les Américains, ils ont bien compris qu'on trouve ces compétences en France. D'ailleurs, si Google, Facebook viennent créer Samsung viennent créer des centres d'IA à Paris, c'est pas un hasard. Laissant la bataille du deep learning à Google, Facebook et consorts, Another Brain trace sa route pour aboutir à une intelligence artificielle qui changera la donne. Le compte à rebours est désormais enclenché.